Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai. Jai Shri Moji. Shri Ram Jai Ram Jai Jai. Fais que ta vie soit comme une fleur, offerte entièrement, pétales, parfums, tout au jardinier qui t'a créé. La fleur trouve sa joie à s'offrir avec amour. Que notre vie soit une fleur déposée au pied de notre divin Créateur. Swami Ramdas, présence de Ram. Ananda Ashram est de la joie parfaite. Tout y est paix, douceur, beauté, amour et harmonie. Il est bâti à quelques milles seulement de la mer. Il est situé parmi les cocotiers, les manguiers, et ses divers bâtiments sont disséminés au milieu des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Lieu propice à la méditation. Le hall de la méditation, orné de portraits de grandes incarnations et des maîtres spirituels contemporains, donne sur la petite chambre de Swami Ramdas. Sans interruption, un ou plusieurs disciples se succèdent pour y chanter à voix haute des mantras ainsi que la répétition du nom de Dieu. Ramdas disait lorsqu'il était sur terre: beaucoup d'amis qui viennent nous rendre visite à Ananda Ashram sont tous étonnés de ne pas trouver de temple. Les grandes personnes pratiquent la méditation silencieuse ou d'autres écrivant Om Shri Ram Jai Jai Ram. Cela évite le vagabondage d'idées ou l'afflux des pensées et de se concentrer sur l'attention de Dieu et rétablir le calme intérieur. Quand au Moyen-Âge, les moines copiaient indéfiniment les écritures saintes, ce n'était pas seulement pour en assurer la diffusion, mais pour rester centré et se concentrer sur l'attention de Dieu, l'Éternel. Nous retrouvons cette initiation dans le Kriya Yoga de Babaji. Swami Ramdas, né le 10 avril 1884, décède le 25 juillet 1963, à l'âge de 79 ans. De son vrai nom, Vital Rao, est un philosophe, philanthrope et pèlerin indien. Il est reconnu en Inde et également en Occident comme un maître spirituel de la tradition hindoue. Vital Rao, né dans le Kerala, au sud-ouest de la péninsule indienne. Après ses études d'ingénieur, il travaille dans une filature de coton comme contremaître et se marie en 1908. Puis il connaît des difficultés tant financières que domestiques. C'est à cette époque qu'il commence à invoquer le nom de Ram, un dieu hindou connu aussi sous le nom de la dénomination de Rama. Dans l'hindouisme, Rama est considéré comme le 7e avatar du dieu Vishnu. Il est l'image de l'homme parfait et est adoré au même titre que son compagnon Hanuman, la fidélité incarnée, le dieu singe qui l'aide dans ses aventures. Son père lui donne ensuite le mantra Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, à répéter constamment. Il se détache des préoccupations mondaines et prend au cours d'un pèlerinage le nom de Ramdas, serviteur, Das, de Ram. Il erre ainsi dans toute l'Inde, vivant de charité, mais refusant tout argent. Il voit les manifestations du monde comme étant les formes de Ram et accepte tout ce qui se présente à lui comme un effet de la volonté divine. Ramdas rencontre Ramana Maharshi à Tiruvannamalai. En 1922, après une rencontre avec le sage Ramana Maharshi, il passe 21 jours seul dans une grotte de la colline d'Arunchala, considérée comme sainte par ses adeptes de l'Atma Vikara et les shivaïstes de l'Inde du Sud. Il quitte sa retraite avec la certitude que tout est Rama. Lorsque Ramdas entra dans la hutte où se trouvait le saint, celui-ci était simplement assis sur une sorte de divan vêtu tout juste d'un pagne. Après s'être respectueusement incliné devant lui, Ramdas s'assit parmi les disciples. Après un petit moment, Ramdas se leva et se tenant debout devant lui les mains jointes, il lui adresse cette simple prière.
je voudrais que vous me donniez votre bénédiction. » Alors Ramana plongea son regard dans celui de Ramdas et le fixa intensément pendant quelques minutes. Ramdas ressentit une vibration extraordinaire et il éprouvera une joie sans limite. La grotte Ramana Maharshi atterrit à Malé, un endroit idéal pour quelques jours de repos et de méditation, de sorte qu'il décida d'y rester, mais découvrit qu'il aurait à partager la grotte avec un grand cobra. Sans se laisser décontenancer, le Swami entrant dans la grotte sans que le cobra parût contrarié par sa présence. Swami Ramdas s'installa et prépara son repas, mais avant d'y goûter lui-même, il offrit au cobra un peu de ses provisions comme prasad, nourriture consacrée, qui fut durement consommée comme gage de bonne disposition mutuelle. Jusqu'au soir, peu avant qu'il ne quitte la grotte pour une autre étape, il se sentit poussé à sortir dehors pour contempler le coucher du soleil suivi par le fidèle reptile. Alors qu'il se tenait debout, dans le ravissement de l'adoration, le cobra se rapprocha et s'enroula autour de sa jambe. Ils se séparèrent peu après. Telle est l'histoire qui fut racontée. Après 20 jours, quand il sortit de la grotte, un matin, il vit la lumière de Dieu partout. Ses yeux étaient remplis de cette lumière, et Ramdas était débordant d'une joie extatique. Toute dualité avait disparu. Au cours de son pèlerinage à travers l'Inde, Ramdas s'attache des disciples qui font construire en 1931 un ashram connu sous le nom de Anandashram, ashram de la félicité. Il se situe dans la ville de Kahangad, dans l'état du Kerala. Swami Ramdas est également appelé Papa Ramdas par ses proches. Ramdas et Mahandamoyi, né le 30 avril 1887, décède le 27 août 1982, ont passé un moment ensemble très heureux. Elle a dit qu'elle était la petite fille de Ramdas et Ramdas lui dit « Non, non, vous êtes la mère et Ramdas est le petit enfant ». Et effectivement, ils auraient pu tous les deux discuter longtemps de ce point de vue philosophique. Mais Rama, inspiré à Ramdas, et lui répond « Non, non, Ramdas peut vous prouver qu'il est le petit enfant et vous la mère, car vous avez toutes vos dents, et voyez Ramdas, comme le bébé qui n'a pas une seule dent. » Effectivement, Ramdas n'avait plus de dents. Ramdas et Mahandamoyi se sont beaucoup amusés en riant de bon cœur. Quand un grand sage rencontre un autre très grand sage, qu'est-ce qu'ils se racontent? Des histoires de petits-enfants. Ramdas dit « Si vous avez honte du mot Dieu, ne l'employez pas. Dites vérité, réalité, conscience infinie. » Ramdas allait sur les routes uniquement consacrées à Ram, ayant renoncé à toute mondanité. Et Ramdas compare aux granges qui, ayant atteint l'océan, continuent cependant à couler vers lui. Le monde n'est plus Maya, l'illusion et l'ignorance, mais Lila, les jeux du divin. C'est l'unité dans la séparation et la séparation dans l'unité. Le yogi est un homme ou une femme qui travaille à appartenir, être maître de soi pour pouvoir se donner. Et cette maîtrise ne peut venir que par la connaissance de soi. Il est évident qu'on ne peut pas être le maître de quelque chose dont on ignore tout. Non seulement il n'y a rien d'égoïste dans l'effort pour être. L'effort sur soi peut paraître égoïste et pourtant son seul but est la mort de l'ego. Ramdas et Mahandamoyi précisent souvent que l'ego doit être réintégré dans le self universel. Selon la comparaison bien connue, la goutte d'eau qui rejoint l'océan perd son individualité séparée, elle devient l'océan. Nous allons rencontrer la mère de l'ashram, Krishna B. Nous allons rencontrer la mère de l'ashram, Krishna B, 1903-1989, qui travaille 18 heures par jour et qui s'occupe des animaux de la ferme, de la cuisine pour 100 personnes à 150 personnes et qui donne à manger aux moines errants passant par là. Krishna B faisait penser à Saint François d'Assise
pour tout l'amour qu'elle portait aux animaux et qui la reconnaissait et l'approchait d'elle sans peur. Ramdas apprend comment redevenir pareil à des enfants. « Soyez enfantins », disait-il souvent, puis il ajoute toujours en souriant, malicieusement, « mais ne soyez pas infantiles ». Ramdas affirme la nécessité de contact avec des saints ou des êtres réalisés. Leur influence peut nous toucher notre âme. Visiter ce lieu est une bénédiction en soi, une grâce. Je ne m'imaginais pas être aussi émue quand j'ai quitté cet ashram. J'avais l'impression de connaître tous ces êtres et un lien indescriptible nous lie sûrement à l'amour universel. Mais nos cellules ne fonctionnent-elles pas sur ce mode-là? Je suis profondément reconnaissante d'être consciente de la beauté, de la majestuosité et du sacré de cet espace très particulier que dégage cet ashram. Est-ce un état de présence? Est-ce qu'il est possible que cette essence imperceptible et la présence sont une seule et même chose? Cette perception est profonde et très difficile à mettre des mots dans cet immense espace secret, sacré. Nous étions un groupe à venir séjourner en 2018. Sitaram, Sitaram, Sitaram.